Salut les oursons, les vacances sont finies et je suis de retour. Et oui, la plage, le soleil, le sable fin et le bronzage, tout ça c'est fini. Vous avez pu remarquer que j'étais absent pendant quelques temps, ça va faire à peu près un mois que j'ai pas posté de vidéo. J'aurais pu en prévoir d'avance et vous les poster de façon planifiée, mais malheureusement je n'avais pas encore suffisamment de contenu. Et de toute façon, je vous avoue qu'il y avait un autre projet qui a occupé pas mal de mon temps. Dans cette vidéo, on va justement parler de ces projets, de ce qui m'a retenu un petit peu pendant ce mois de vacances, entre gros guillemets, et de tout ce qui va arriver sur la chaîne. Il va y avoir pas mal de changements, j'ai déjà commencé un petit peu à modifier mon setup, à le simplifier pour certains aspects, notamment au niveau des micros, qui était jusqu'à présent un micro-perche posé avec toute une installation, et en fait on essaye de trouver quelque chose d'un petit peu plus facile à mettre en place. Au niveau du matériel, il y aura quelques changements, il y a des nouvelles lumières qui vont arriver, là je suis déjà sur ma nouvelle caméra, mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. On va aussi parler du coup, comme je vous disais, du gros projet. Le projet, celui dont je ne parle pas en général dans mes vidéos, il s'agit en fait d'un projet sur mon entreprise. Je vais effectuer quelques changements, j'ai déjà effectué quelques changements, et notamment l'un des changements majeurs, c'est que ce n'est plus une auto-entreprise, mais une SAS. Tout ça et bien plus encore, c'est dans cette vidéo, et c'est parti. Et oui, un mois sans vidéo, c'est très long dans la vie d'une chaîne YouTube, on a tendance à se faire très vite oublier par les algorithmes, mais finalement j'ai été assez surpris de voir que j'avais plusieurs nouveaux abonnés qui étaient arrivés entre temps, donc ça veut dire que mon contenu commence à intéresser un petit peu les personnes. Alors on va commencer par parler des modifications techniques de la chaîne. Je vais en effet modifier un petit peu mon setup. Il faut bien comprendre que quand on tourne chez soi, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des longues installations. Principalement, je vais commencer par essayer de trouver la bonne solution au niveau du son. J'ai deux principaux problèmes. Le premier est le temps d'installation. Lorsque j'ai la perche avec le micro-canon, c'est compliqué de mettre et la perche, le micro-canon et l'enregistreur. Le deuxième problème, lui, provient de l'isolation de la pièce. En effet, un traitement acoustique normalement est nécessaire dans un studio YouTube, mais là, comme c'est chez moi, je ne peux pas mettre des panneaux phoniques partout, et notamment cacher ce que vous ne voyez pas donc derrière la caméra, ma cuisine. Pour le reste, je vais sûrement investir assez rapidement dans de nouvelles lumières, mais ça vous verrez, je vais vous l'expliquer avec le gros projet. Et donc on va remodifier un petit peu l'éclairage. Là actuellement, comme je vous l'avais déjà dit, je suis éclairé par un Cobb Neewer 150 qui est bien, mais qui reste un petit peu limité, c'est-à-dire qu'il est en permanence à 90%, ce qui fait que le ventilateur se déclenche assez vite et donc que vous pouvez éventuellement entendre des bruits de ventilation. Pour pouvoir avoir une bonne lumière principale, une bonne key light comme on appelle ça, il faudrait au moins compter sur un 300 watts et donc je suis en train de regarder du côté d'Aputure et de Downlight pour voir un petit peu ce qu'ils proposent dans ces eaux-là. Au niveau de la caméra, vous avez dû remarquer qu'il y a une légère différence sur l'image par rapport à mes précédentes vidéos. C'est tout simplement parce que je tourne avec le S5 IIX. Ça y est, je l'ai reçu depuis assez longtemps, j'ai déjà fait quelques projets avec, et je commence un petit peu à m'y habituer. Dans les faits, comme j'avais déjà un Lumix S5, j'ai pas été perdu sur le S5 IIX. Mais je préfère toujours utiliser la caméra d'abord dans des projets personnels qui sont un petit peu moins sensibles que ma chaîne ou que mes projets avec mes clients, plutôt que de me lancer directement dessus. Là, c'est bon, je commence à maîtriser un petit peu l'appareil, je commence à voir un petit peu quelles sont ses forces et ses faiblesses, et notamment, je profite avec grand plaisir de l'enregistrement direct sur SSD en 6K. Du point de vue de la chaîne, je vais aussi essayer d'organiser un petit peu plus mes vidéos avec des parties de tournage à l'extérieur. C'est vrai que je vous mettais quand même des images de ce que je faisais avec mes clients, mais il serait bien aussi que je puisse faire des tests, un petit peu comme les autres youtubeurs, en faisant des mise en situation entre guillemets afin de pouvoir coller un peu plus facilement au matériel. Sachez aussi que vous auriez dû avoir un test aujourd'hui, le test d'un slider motorisé Neewer. Malheureusement, les affres de la livraison Amazon font que je n'ai pas reçu le matériel à temps et que je n'ai pas pu l'essayer. Vous aurez cette vidéo un petit peu plus tard, ainsi que le fameux test du 70-200 F4 Lumix, qui est un petit peu en retard parce que j'ai les images dans mes cartons depuis un moment, mais que quelques difficultés lors du tournage ont un petit peu retardé la sortie de la vidéo. Voilà, globalement sur la chaîne, c'est donc ces évolutions-là auxquelles il faut s'attendre, un petit changement de setup, une petite amélioration de la façon de produire les vidéos, et globalement une amélioration de la chaîne afin qu'elle puisse continuer à exister et à grandir. Mais derrière Charlie Ourson, il y a autre chose. En effet, comme je vais expliquer dans une autre vidéo, je produis cette chaîne avec mon entreprise. Et cette entreprise-là, justement,
elle évolue. Et c'est ça le gros projet dont je voulais vous parler, c'est que jusqu'à présent, j'étais en forme d'entreprise qu'on appelle une micro-entreprise ou une auto-entreprise comme on se disait avant, et il fallait bien faire évoluer ce format parce qu'il a plusieurs limitations. L'une des plus connues reste le chiffre d'affaires. Quand vous faites du service, vous ne pouvez pas dépasser 72 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est une contrainte, mais il faut déjà avoir une certaine quantité de business pour en arriver là. Il y a aussi une deuxième contrainte, et celle-ci elle est plus embêtante, c'est qu'il n'y a pas de personne morale. En effet, quand vous faites une entreprise, votre entreprise, elle devient une personne morale, c'est-à-dire qu'elle a une existence en tant que telle. Et lorsque vous générez du revenu, c'est l'entreprise qui prend le revenu, et non pas comme pour une auto-entreprise, vous-même. Cette différence paraît un petit peu compliquée, mais en fait, elle change beaucoup de choses. Aujourd'hui, si je travaillais et que je gagnais 100 €, je déclarais 100 € de revenus. Sauf que mon intérêt, c'est pas forcément de gagner 100 € de revenus, parce que ces 100 €, je vais les réinvestir dans du matériel. J'ai donc décidé de changer le format de l'entreprise afin que ces 100 € rentrent dans mon entreprise, appartiennent à l'entreprise et que je ne me paye qu'une partie sur ces 100 €. Pour faire ça, j'ai choisi le format de la SAS. Alors pourquoi la SAS par rapport à la SARL? Ça pourrait faire l'objet d'une longue vidéo, c'est assez compliqué, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la SAS permet plus de liberté dans la mesure où c'est vous qui fixez les statuts. J'ai choisi la SAS et non pas la SASU parce que j'ai maintenant une associée. Et oui, en effet, avec Zoé, on a décidé de s'associer justement pour ce projet. Et donc, cette entreprise, qui était avant une micro-entreprise d'appartenant, est maintenant une véritable entreprise avec deux associés, Zoé et moi, et cette entreprise s'appelle Montréal-Anis Prod, qu'on abrégera MALP. Cette entreprise, elle va nous permettre de faire beaucoup de choses. Elle va nous permettre de produire cette chaîne YouTube, bien sûr, notre chaîne Albert Studio, elle va nous permettre de faire aussi de la location de matériel, elle va nous permettre de faire du conseil aux entreprises, de la réalisation de vidéos. Bref, c'est sous l'égérie de Montréal-Anis Prod qu'on va regrouper un peu toutes nos activités. C'est un grand pas en avant parce que ça permet de libérer beaucoup de possibilités là où la micro-entreprise me limitait énormément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la chaîne Charlie Ourson et sur la création de Montréal-Anis Prod. Il me reste encore 2-3 petites choses à vous annoncer, alors ne quittez pas tout de suite la vidéo et vous allez être surpris, je pense. Et oui, j'ai encore quelques annonces pour vous. Alors, dans les annonces les plus proches de nous en termes de temps, ce sont mes prochaines vidéos. Donc, vous allez avoir le test du slider motorisé Anywhere, le test du 70-200 de chez Panasonic, et quelques shorts avec des petites astuces pour vous faciliter la vie de tous les jours. Mais il reste encore une grosse annonce qui va vous surprendre peut-être. En effet, l'aventure Charlie Ourson a commencé sur YouTube, et d'ailleurs, elle va rester sur YouTube. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, récemment, Dailymotion a repris un petit peu du poil de la bête. Elle a été énormément poussée par son nouveau propriétaire qui a fait venir beaucoup de youtubeurs sur leur plateforme. Et donc j'ai décidé de poster aussi mes vidéos sur Dailymotion. Ainsi, si vous n'êtes pas énormément sur YouTube, ce que je pourrais comprendre, vous pourrez bientôt retrouver Charlie l'Ourson sur Dailymotion aussi. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à bientôt sur Charlie l'Ourson.